Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'aérosol. Et oui, l'aérosol, qu'est-ce que c'est et quelles sont nos surveillances? Une aide-soignante motivatrice. Sur ce compte, on partage vraiment tout ce qui tourne autour du monde du soignant. Je suis aide-soignante diplômée. De par mon parcours, aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé d'accompagner des élèves qui aspirent à devenir aide-soignante de par l'accompagnement, de par la constitution de leur dossier, donc lettre de motivation, situation, et aussi les accompagner pour l'oral. Pour ceux qui sont à l'école, de par la création des fiches, donc des fiches de révision, bloc 1, bloc 2, bloc 4, qui sont disponibles sur mon site internet. Vous pouvez aussi me booker en rendez-vous one-to-one afin de pouvoir travailler sur vos difficultés. Afin de pouvoir travailler sur vos difficultés, j'ai aussi créé un programme qui s'appelle tout simplement Glow Up Academy. Dans ce programme, je vous invite à aller sur mon site internet, faire un tour, voir quels sont les avantages de ce programme. Aujourd'hui, on va parler de l'aérosol. L'aérosol est une méthode qui permet tout simplement l'admission des médicaments, ce qu'on appelle l'aérosol médicamenteuse, mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'aérosol non médicamenteuse, dans le sens où une personne qui est beaucoup encombrée, une personne qui a de la bronchite et tout, on va venir aussi lui mettre l'aérosol. Dans notre cas, à nous, en tant qu'aide-soignante, on n'est pas habilité à installer ce qu'on appelle l'aérosol médicamenteuse, mais par contre, on peut venir installer ce qu'on appelle l'aérosol non médicamenteuse. C'est quoi l'aérosol non médicamenteuse? C'est tout simplement l'appareil du coup qu'on va venir mettre du sérum Phi, on va venir installer du coup le masque à notre patient et le patient va inhaler cela, ça va venir tout simplement désencombrer ses bronches afin de pouvoir mieux respirer et de moins tousser. Et comment on va venir procéder à notre soin d'aérosol? Donc, il est important de faire attention à chaque soin que vous pratiquez. L'hygiène, elle est importante. Là, pour une personne qu'on doit poser de l'aérosol, donc la première des choses, c'est la désinfection des mains. On doit venir se désinfecter les mains déjà, la clé numéro 1. Lavage de main. On doit vérifier notre matériel, donc on doit vérifier notre appareil aérosol, si l'appareil est en bon état, si l'appareil est propre, s'il ne manque pas des choses. Vérifier si la tubulure elle est bien coudée afin que l'aérosol passe mieux. On va venir prendre les paramètres vitaux du patient. On va prendre des paramètres vitaux du patient, voir si le patient est bien et on va venir installer notre patient. Donc toujours comme dans l'oxygène, on va venir mettre notre patient en position demi-assise afin que ça cible bien. Lorsque la personne porte cet appareil, ça va directement dans les bronches et afin d'aller apporter une solution. Et la dernière des choses qu'on va venir faire, on va venir vérifier, on va venir surveiller sa fréquence respiratoire. Et oui, il est important. Un patient qui est sous aérosol, il est important de vérifier sa fréquence respiratoire et surtout aussi d'essayer aussi d'échanger avec le patient, voir si le patient est toujours là, s'il est conscient. Bon, généralement, c'est pas quelque chose qui est dangereux, mais on prend toujours nos précautions de parler, d'échanger avec le patient et surtout le laisser tranquillement dans la chambre afin que l'aérosol puisse se faire. Et généralement, l'aérosol dure entre 15 à 20 minutes. Au bout de 15 à 20 minutes, le patient peut l'enlever ou vous pouvez l'enlever et arrêter l'aérosol. Dites-moi s'il y a des étapes que j'ai loupées. Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.